petit peu plus un jour, je sais. Et ça aurait été correct. Alléluia. Mais nous savons que peu importe les circonstances, alléluia, le Seigneur est au contrôle. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans notre étude du lundi soir. Vous asseoir, nous avons plusieurs vous chantez, Ivan, je cherchais Ivan, mais la chaîne. Alléluia. Alléluia. Et on a quand même plusieurs invités qui sont là pour la première fois, content de voir de nouveaux visages. Et c'est la première fois qu'on lundi soir. La seconde fois. Bon, je suis quand même content. Et il y a Nathalie qui est là pour la première fois. Et là, le frère, c'est le nom, Patrick. C'est la première fois le lundi soir. Bon, gloire au nom de Jésus. Et je pense que tout le reste sont des réguliers. Bon. Et des irréguliers. Ceux qui sont là occasionnellement, nous sommes contents de voir tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons, en principe, nous étions supposés commencer notre étude, ou continuer notre étude biblique en boucle, explorons la parole de Dieu. Mais avant cela, je voulais juste parler un peu de ce signe de fin de temps, parce que tout le monde est presque en panique maintenant. C'est la fin du monde, et à cause du coronavirus. Et c'est bon vous dire que ce n'est pas encore la fin. Si on regarde les Écritures, bien sûr, la fin peut subvenir soudainement, mais ce n'est pas ce qu'on prétend que c'est. Tu sais, si c'était juste ce qu'on prétend que c'est aujourd'hui, c'est pas comme ça. D'abord, la première chose, le Seigneur nous dit que c'est le jour de son avènement, ou son retour, sera quand, tu sais, on pensera, il revient à l'heure qu'on ne pense pas. C'est ça, c'est la première indication. C'est à l'heure que vous ne pensez pas, c'est là qu'il va venir. Donc, si pour le moment on y pense presque tous, cela veut dire que ce n'est pas cette heure-là. Sinon, il nous aurait menti. Amen. Amen. Là, c'est comme tout le monde est presque sûr que c'est ça. Donc, si tu lis ta Bible, tu dois savoir que ce n'est pas ça. Amen. C'est lorsque nous allons penser que, non, c'est pas vraiment ce moment, tout est calme, tout est beau, c'est là que ça va nous surprendre. Alléluia. Donc, voilà déjà juste une première chose pour nous rassurer. Regarde ton voisin et dis-lui, rassure-toi. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, la deuxième des choses, c'est ceci. Si je regarde vraiment la parole de Dieu, on nous parle, si je regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse le mercredi soir. Si vous voulez, vous pouvez venir. On a déjà vu les choses intéressantes comme les signes. On a parlé de l'enlèvement. On a parlé de la tribulation qui devrait suivre l'enlèvement. Et le mercredi prochain, nous allons parler du millénaire. Mais regardez ceci. Il y a plusieurs indicateurs qui nous confirment que ce n'est pas ça. Si c'était ça et que nous sommes encore ici, il y a un problème. Et l'autre chose, c'est que si tu regardes la magnitude ou l'ampleur de ce que la Bible décrit et de ce que nous sommes en train d'observer, c'est encore rien. Si vous croyez que ça, c'est la panique, mais attendez. Enfin,
N'attendez pas. Je veux dire, convertissez-vous. Tout ce que. Ça c'est vraiment juste des signes. Ce sont les signes. Nous sommes en train de vivre les signes de la fin. Les signes annoncent l'approche de la fin. Mais ces signes sont là pour nous dire il est plus que temps de s'apprêter à si je dois me convertir, c'est aujourd'hui. Si je dois obéir à l'évangile, c'est aujourd'hui. Si je dois y arriver, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas demain. Et le signe, ce n'est pas encore la fin, mais le signe annonce la fin. Et si je regardais encore une fois avant de descendre, il y a un verset qui dit au son de la dernière trompette. Et on a tendance à croire que alors nous sommes déjà dans le temps des trompettes. Mais laissez-moi vous dire, si je ne m'abuse, avant les trompettes, il y a les sceaux. Les sceaux viennent avant les trompettes. Si nous sommes déjà dans les trompettes, c'est-à-dire que les sceaux sont déjà passés. Et juste les sceaux, mais attends, juste les sceaux, les calamités que les sceaux vont amener sur la terre sont énormes. Et donc, on ne peut pas déjà être à la dernière trompette alors que ça nous parle d'un tiers de la population mondiale qui meurt. Là, on s'alarme pour 10 000, 100 000. Écoute, je ne dis pas que c'est le nombre petit. Je ne dis pas que la mort d'une personne, c'est déjà trop. Mais la Bible nous parle d'un tiers de la population mondiale qui meurt. On est encore très loin de cela. Très loin de cela. Regarde ton voisin, dis-lui, calme-toi. Ne t'alarme pas. C'est pas encore ce que les gens disent que c'est. Mais ce que c'est que nous devons être prêts plus que jamais. Nous devons être prêts plus que jamais. Ce qui est plus inquiétant, c'est celui-ci. C'est que la Bible nous dit que les signes vont arriver comme les douleurs de l'enfantement. Or, les douleurs de l'enfantement ont une particularité. C'est que plus ils deviennent rapprochés, la fréquence augmente, plus ils deviennent forts, c'est-à-dire l'intensité augmente, plus le bébé est prêt à sortir. Amen. Est-ce qu'on a des mamans ici? Pas des futures mamans. Donc, voilà, il y a des moments ici, si je dis faux, elles vont me contredire. C'est ce que je voulais. C'est-à-dire, plus l'intensité et la fréquence augmentent, plus les rapprochements des contractions et la force des contractions augmentent, plus proche on est de la naissance du bébé. Vous voyez? Maintenant, c'est que nous pouvons remarquer avec les signes, que ce soit les guerres, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les pestilences ou les maladies, ces choses-là commencent à devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus forts et intenses. Cela nous dit tout simplement que nous sommes encore dans la période des signes. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Mais laissez-moi vous dire ceci, personne ne veut être dans la grande tribulation. Tu ne veux pas être là dans la grande tribulation. Moi, je sais que le Seigneur nous donne cette promesse, c'est que quand ces choses vont, avant que ces choses arrivent, il va nous faire sortir d'ici. Et il ne nous réserve pas pour sa colère. La grande tribulation est appelée la grande tribulation parce que ça sera un ensemble du déchaînement du diable, de la colère de Dieu et de la méchanceté de l'homme. Ces trois facteurs mis ensemble vont produire ce que nous appelons la grande tribulation. Mais le Seigneur nous dit que dans ce monde, nous allons souffrir la tribulation. L'Église primitive a souffert la tribulation. Ils ont été persécutés, ils ont été tués, mais ce n'était pas la grande tribulation. Mais l'Église ne sera jamais vaincue. L'Apocalypse parle d'une Église qui est vaincue. Une Église, elle ne sera pas là. L'Apocalypse nous parle du diable qui contrôle tout. Mais si l'Église est sur terre, le diable ne peut pas avoir contrôle de tout. Et j'étais en train de méditer aujourd'hui là-dessus, mais une seule chose m'est revenue en tête. C'est
On regarde la tribulation que l'Église primitive a eue. On peut avoir tendance à juger que l'Église a été vaincue par le diable. Mais non, l'Église n'a pas été vaincue. Je me suis rappelé d'un enseignement extraordinaire. Vous savez, si tu allais à Rome aujourd'hui, enfin, ne va pas à Rome aujourd'hui. N'y va pas aujourd'hui. C'est juste par exemple, ok? Si tu étais à Rome aujourd'hui et que tu allais visiter les Colisées, et le Colisée, c'est cet endroit où on faisait les jeux des gladiateurs, et une place où on a tué plusieurs de vos frères et sœurs qui ont vécu en ce temps-là. C'est-à-dire qui partageaient la même foi que vous. Ils ont été mis à mort atrocement dans cette arène. Ils ont été dévorés par les bêtes, ils ont été déchirés par les bêtes, ils ont été brûlés, exécutés par des gladiateurs, des morts horribles aussi l'une que l'autre. Mais dans cet endroit-là, il y avait dans les tribunes une place d'honneur réservée aux empereurs. Et l'empereur qui régnait venait regarder les jeux, comment les chrétiens se faisaient manger ou dévorer par les fauves sauvages dans l'arène. Ou quand il y avait un combat et que là on regardait si le gladiateur était pour tuer les chrétiens, il regardait à l'empereur. Si l'empereur faisait ça, il vivait. Si l'empereur faisait ça, il mourait. On le mettait à mort. On donnait une épreuve aux chrétiens. Et quand le chrétien réussissait, là la foule disait « Ah, vis !» Et là l'empereur devait décider. Et à cette place-là, où on décidait de la mort ou de la vie des chrétiens, par des rois païens, méchants, corrompus, grotesques, tout ce que vous voulez. Et dans cette place-là, aujourd'hui, si tu y vas, il y a une croix qui se dresse. On y a planté une croix. Ça, c'est un signe qui dit que l'Église n'est pas vaincue. Là où le roi régnait et mettait à mort le chrétien, on ne tolérait pas le signe de la croix. Mais c'est la croix qui est placée aujourd'hui à la place où l'empereur romain s'assoyait. Extraordinaire. L'Église ne peut pas être vaincue. En fait, la Bible nous dit littéralement que c'est l'Église qui empêche l'Antéchrist d'avoir les dessus dans le monde. La parole de Dieu nous parle de celui qui retient, jusqu'à ce que celui qui retient soit enlevé ou soit parti. Alors, le diable aura accès total. Écoutez, c'est l'Église de Dieu, comme il déclare dans sa parole, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Écoutez, le diable ne va jamais prévaloir sur l'Église. Donc, je suis en train de vous dire ceci pour vous dire ce qui suit. C'est que ne vous épouvantez pas, ne vous effrayez pas. Mais ce que vous devez faire, c'est vous mettre en ordre et d'être prêt à chaque instant. Parce que plus on avance, plus on voit clairement que la fin est proche. La fin est proche. Mais ce n'est pas encore la fin. Nous attendons encore l'enlèvement. Alléluia. Et maintenant, la clé, c'est d'être prêt pour l'enlèvement. Quand le Seigneur va sonner de la trompette, va faire sonner la trompette par un ange, nous allons être enlevés d'ici. Et c'est là que les vraies choses vont commencer. Et alors, qu'est-ce qui me rend éligible à ce billet, j'allais dire billet d'avion, à ce billet d'envol, voilà, à ce billet d'envol. Il n'y a pas une somme d'argent qui peut te faire payer ce billet d'envol. Il n'y a rien qui peut te faire payer ce billet d'envol si ce n'est l'Évangile. L'Évangile, c'est dans Romains 1 Corinthiens 15, on a lu hier soir. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? 1 Corinthiens 15, juste là, rapidement. Je vous rappelle
frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous... Regardez, il faut que l'évangile soit annoncé. Amen. Il faut recevoir l'évangile. Amen. Et il faut persévérer dans l'évangile. Amen. Et c'est par ces moyens-là que nous sommes sauvés au final. Mais non. Et puis il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. En d'autres termes, il ne faut pas altérer l'évangile non plus. Amen. Amen. Donc il faut l'annoncer. Quelqu'un doit l'annoncer, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Il faut le recevoir, quelqu'un doit le recevoir si on ne l'a pas encore reçu. Mais comment le recevoir, on va voir tout ça tout à l'heure. Et il faut persévérer là-dedans. Et il ne faut pas altérer l'évangile. Si tu altères l'évangile, autrement, vous auriez cru en vain. Oh, autrement, vous auriez cru en vain. Regardez, partout, on va vous dire de nos jours, crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Paul nous dit que tu peux croire en vain. La croyance seule n'est pas suffisante. C'est une croyance qui donne l'obéissance et il faut que ce soit la croyance en la chose véritable, sinon ça ne marche pas. Oui. Je dis ça va retenir ici. Même il dit si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ouais. Ça fait allusion. Ça fait allusion au fait que si je te dis aujourd'hui que l'évangile, c'est qu'il faut te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et toi tu me dis, non, je peux le faire aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as pas retenu comme je te l'ai annoncé. C'est-à-dire, on doit le recevoir et le garder tel qu'il est, sans l'altérer. Parce que tu ne peux pas altérer l'évangile et prétendre que tu as retenu l'évangile. Si tu altères, tu ne l'as pas retenu. Moi, je pensais que ça faisait référence aux gens qui ont reçu mais qui n'ont pas pu partager ça avec les autres. Non. Ça ne fait pas référence à ça. Ça fait référence à que vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est la phrase complète. Tu ne peux pas, tu ne peux pas sortir. Si tu la divises en deux, tu n'as plus la phrase. Si tu divises la phrase en deux, tu n'as plus. Mais c'est ça. Vous devez retenir tel qu'on vous l'a annoncé. Et voilà. Mais non. Sinon, vous aurez cru en vain. Là, il nous déclare l'évangile. Bon. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Il tient à préciser que moi-même, là, je ne l'ai pas changé. C'est comme je l'ai reçu que je voulais annoncer. Et ça, c'est Paul. Ce n'est pas juste Dieudonné Kaosi, c'est Paul. L'apôtre qui a travaillé le plus. Et il dit que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et c'est ça l'évangile. Christ est mort, Christ a été enseveli, que Christ est ressuscité. Et c'est par ce moyen de cet évangile que nous sommes sauvés. Mais comment est-ce que nous sommes sauvés lorsque nous recevons cet évangile? Mais comment nous recevons cet évangile? C'est lorsque nous l'appliquons dans notre vie. Comment est-ce que nous l'appliquons? C'est par la repentance. Nous devons nous repentir. Et la repentance nous identifie à sa mort. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ nous identifie à son ensevelissement. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et là, le baptême du Saint-Esprit que nous recevons par l'évidence de parler en langue, c'est ce qui nous identifie à sa résurrection. Je dois me repentir. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés.
et je dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ce sont là les trois choses qui font que j'ai obéi à l'Évangile. Et si j'ai ces trois choses, je suis en marche vers l'enlèvement. Quand ces trois choses s'accomplissent dans ta vie et que la trompette sonne, ben tu pars. Là, tu échappes toutes ces autres choses, tribulations. Maintenant, si ça s'accomplit aujourd'hui et que la trompette sonne 40 ans plus tard, ben tu dois persévérer. La Bible dit persévérer. Pendant les 40 ans, il faut que tu persévères jusqu'à ce que la trompette va sonner. Il faut que tu te gardes à cette bonne place jusqu'à ce que la trompette va sonner. Et cela va exiger plusieurs choses dans ta vie pour que tu te maintiennes à cette place-là où, si la trompette sonne, tu pars. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas réservés à la grande tribulation. Parce qu'avant les trompettes, il y a les sceaux. Mais regardons un peu ceci rapidement, et puis on va pouvoir les sceaux. Pas les sceaux d'eau, mais... Regardez, Apocalypse 6. On a lu une partie hier dans le service. Il dit, c'est l'ouverture vraiment des sceaux qui viennent avant la trompette, avant les trompettes. Il dit, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et il a ouvert comme ça, à chaque sceau, c'était une calamité qui frappait la terre. À chaque sceau, c'était une calamité qui frappait la terre. Jusqu'à ce que dans le 6 chapitre, c'est dans le 6e chapitre, ce sont les 6 sceaux qui sont ouverts. Mais quand tu rentres, il y a comme un intervalle, un moment où qui semble avoir une, comment on dit, un moment de pause dans la suite des événements. Et quand tu arrives au chapitre 7, il nous dit ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient le 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflaient point, qu'il ne souffla point de vent sur la terre et sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, c'est-à-dire de l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis, et là on est déjà en pleine dans la grande tribulation. Amen. Les 6 sceaux sont déjà ouverts. Je pense même le 7e, non, le 7e n'est pas encore ouvert. Non, il est déjà ouvert. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Écoutez, ce sont des Juifs. Parce que la grande tribulation se réfère aux Juifs. Il nous dit 144 000, 12 000 de chaque tribu, et il les énumère jusqu'au verset 8. Et quand tu regardes après, au verset 9, il dit, après cela je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, et de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et regardez, pendant qu'on marquait les gens sur la terre, on marquait les Juifs sur la terre, il y avait une multitude au ciel devant le trône, parce que le trône de Dieu ne se trouve pas sur la terre, le trône de Dieu est dans les cieux. Amen. Et toute une multitude de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, ils étaient là devant le trône de Dieu et ils étaient en train d'adorer l'agneau. Et c'est là où nous allons nous trouver, parce que nous sommes de toutes tribus. Et laissez-moi vous dire, ce jour-là, devant ce trône, il y aura un Congolais qui sera là. Et moi, j'y serai. Amen.
Il y aura des Canadiens, il y aura des Béninois, il y aura des Portugais, il y aura des Haïtiens, des Angolais, des Burundais, des Rwandais, de toutes les nations. Ils vont chanter en lingala, en swahili, en créole. Ils vont chanter dans toutes les langues. Mais ça ne ressemble pas aux gens de l'Ancien Testament. Ça ressemble trop à l'Église. C'est l'Église qui enveloppe toutes les nations, mon ami. On appelle le temps de l'Église le temps des nations. Ça veut dire nous. Nous. Regarde ton voisin, dis-lui, rassure-toi. Nous n'allons pas vivre ces choses-là. Mais la seule façon de ne pas vivre ces choses-là, c'est d'obéir à l'Évangile. C'est d'obéir à l'Évangile. De donner sa vie à Christ par le moyen de l'Évangile. Par le moyen de l'Évangile. Amen. Et donc ça, c'est mon discours de réconfort pour, avant l'enseignement. Donc, coronavirus ou pas coronavirus, ce n'est pas encore l'Apocalypse. Nous sommes encore dans le temps de l'Église. L'Église est encore là, et quand l'Église se met à genoux, le diable ne peut pas prendre le dessus. Amen. Ne peut pas. Alléluia. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Maman, une autre raison pourquoi on ne peut pas être surpassé par les événements du monde. Écoutez, pas de panique. Pas de panique. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut avoir peur de mourir non sauvé. Si tu es sauvé, la mort est une délivrance. Si tu n'es pas sauvé, c'est là que la mort devient. En tout cas, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Parce qu'après la mort, on ne peut pas changer de camp. Si tu dois changer de camp, c'est maintenant. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, sœur Solange. Moi, j'ai déjà croisé un célibataire qui n'a pas la révélation de Jésus. On veut parler de Jésus. Et il avait dit que, comme j'ai une révélation et que Dieu n'a pas permis que lui comprenne ça, donc c'est-à-dire, la Bible dit aussi que nous serons sauvés par la grâce. Donc, si c'est nous qui avons raison, lui n'a rien à craindre, que c'est nous. Il risque d'être déçu dans un cas comme ça. Parce que, premièrement, c'est quoi une révélation? Parce que Dieu, la même Bible dit aussi que mon peuple périt par faute de connaissance. Or, la connaissance lui a été transmise et il a rejeté la connaissance. Ce n'est pas une question. Tu sais, quand on dit que c'est une révélation, oui, dans un sens, Dieu se montre, mais dans l'autre sens, c'est que si tu refuses juste la parole de Dieu, c'est que tu refuses. Dieu nous donne un choix. Dieu nous donne un choix et ce n'est pas un hasard que tu lui aies parlé de cela. Ça, c'est comme l'histoire de cet homme qui était tombé, son bateau a fait naufrage, et là il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, sauve-moi de ce naufrage, sauve-moi de ce naufrage. Là, il y a un bateau de croisière qui passe, qui lui lance le bouet, et dit, viens, il dit, non, c'est pas grave, Dieu va me sauver. Et là, il continue à prier, Seigneur, sauve-moi. Il y a un hélicoptère qui vient, qui lance le bouet. Il dit, viens, sauve-toi. Il dit, non, je suis en train de prier, Dieu va me sauver. Et là, il y a un autre pirogue, un bateau pêcheur. On lui lance le bouet. Hey! Il dit, non, Dieu va me sauver, je suis en train de prier. Et à la fin, il meurt. Et là, quand il meurt, il se retrouve au ciel. Et là, il se fâche contre Dieu. Il dit, comment est-ce que tu m'as laissé mourir? Je priais, j'avais la foi, tu ne m'as pas sauvé.
Dieu dit, mais je t'ai envoyé le bateau croisière, tu as refusé. J'ai envoyé les pêcheurs, tu as refusé. J'ai même envoyé l'hélicoptère, tu as refusé. Alors tu voulais que je fasse quoi? C'est comme... Des fois, c'est comme... Pour que ça soit une révélation, il ne faut pas que ça soit un ange qui vienne te le dire dans le sommeil. Il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus. C'est pas ça une révélation. Quand tu lui as donné, tu lui donnais une révélation qu'il a refusé de prendre. Maintenant, la grâce, ce n'est pas juste parce que je suis ignorant, alors là, je vais jouir de la grâce. Ça, ce n'est pas ça la grâce. Enfin, la Bible nous dit, regardez ceci. Ça fait longtemps que j'ai lu ce verset. La grâce est très souvent très mal interprétée. Regarde, Tite 2, 11. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Tite 2, 11 nous dit quoi? Quelqu'un? Car c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Oui, c'est par la grâce que tous les hommes sont sauvés. Non, c'est pas fini. Continue. A été manifestée. Cette grâce a été manifestée. Elle nous enseigne à rencontrer La grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne. La grâce est un enseignant. et aussi au convoitisme humain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Et la grâce nous enseigne. Quand tu as la grâce, la grâce, c'est pas parce que j'ai la grâce, je n'ai plus besoin de ne rien faire. Non. Parce que si telle est la grâce, ben alors, tout le monde irait au ciel. Amen. Tout le monde irait au ciel. Ce n'est pas une question tu ne peux pas invoquer la grâce. La grâce, c'est justement ce que tu lui faisais, ce que tu lui donnais, qu'il devait accepter. Mais s'il refuse, il a rejeté la vérité. Oui. Est-ce qu'il y a des critères pour avoir la grâce? Est-ce que la grâce a des critères? Non, la grâce est donnée pour tout le monde. Mais c'est quoi la grâce? Parce que si tu dis que la grâce, c'est donc je suis sauvé sans rien faire, ce n'est pas comme ça que la Bible explique la grâce. Parce que qu'est-ce que signifie la grâce? La grâce, là, ne veut pas dire que bon, je ne fais rien puis je suis sauvé. Comment est-ce que la grâce est activée dans ma vie? Savez-vous que pour être récipiendaire de la grâce, il faut que tu te répandes? Parce qu'il dit, si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous dans vos péchés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que ça c'est un critère pour recevoir la grâce? Non, la grâce elle est là, tout le monde peut la recevoir, mais il faut se repentir, il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il faut vivre dans la sanctification, comme il dit, et nous enseigne à renoncer à toutes les convoitises et à vivre dans la piété. Si la grâce était inconditionnelle, dans le sens que le monde veut l'enseigner, ben, je n'ai besoin de ne rien faire. Je reste à la maison, je continue mes escroqueries et je suis quand même sauvé. Ça, ce n'est pas la grâce. Ça, c'est la graisse. Ça, c'est la graisse. Et ça, la graisse te fait glisser très vite en enfer. Tu glisses en enfer sur la graisse. Mais la grâce, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle même la grâce? On l'appelle la grâce parce que peu importe ce que nous pouvons tous faire ici, personne ne mérite le salut. Le salut devient accessible pour nous parce que Dieu a payé le prix pour le salut. Nous ne pouvons pas arriver à payer le prix pour ce salut.
C'est pourquoi on appelle cela la grâce. C'est parce que quand on arrive à accepter ce qu'il nous offre, il laisse tomber le compte de nos péchés. S'il voulait compter nos péchés, personne n'allait y arriver. Mais il nous fait un deal. Il nous dit, moi j'ai payé le prix, mais si tu veux jouir de mon prix, ben fais ça et je te le donne gratuit. Et j'ai toujours donné cet exemple. Je vais la donner encore. On est sûr que c'est juste un exemple. Ok? C'est juste un exemple. Ce n'est pas ce que je veux faire. Disons ceci. J'ai dit, bon, là, on arrête l'étude biblique. Tout le monde, on embarque dans les voitures. On va au buffet Carrefour. Je paye pour tout le monde. Ça sera gratuit pour vous. Amen. C'est la grâce. Amen. Moi, je paye. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Maintenant, si tu me dis que parce que c'est gratuit, moi je reste seulement ici dans le sous-sol de l'église, je veux manger quand même parce que c'est gratuit. Maintenant, tu n'auras rien. Même si c'est gratuit pour toi, il faut que tu rentres dans la voiture. Même si c'est gratuit pour toi, il faut que tu te rendes jusqu'à Saint-Michel-et-Masson. Amen. Même si c'est gratuit pour toi, il faut que tu rentres dans le restaurant Carrefour. Si c'est gratuit pour toi, il faut que même une fois dans le buffet, il faut que tu ailles prendre l'assiette et que tu ailles te servir et qu'on vienne, on ne va pas venir te mettre la nourriture dans la bouche. Alors, même si le buffet est gratuit, tu peux être dans le buffet et rester affamé, même si le buffet est gratuit. Tu peux être dans l'église et rester, même si la grâce a été rendue gratuite pour tout le monde. Voilà. Donc, même si on est là-dedans, ben, quand même, il faut qu'on fasse quelque chose pour recevoir ça. C'est là où Paul nous dit, il faut que nous recevons l'évangile. Mais cela ne veut pas dire que nous avons payé le prix pour l'évangile. Et c'est pourquoi on appelle cela la grâce. Nous devons juste l'accepter. Alléluia. Et vous savez, il y a un verset qui me fait toujours peur. On va voir ça dans la 5e leçon, pas ce mercredi, mais l'autre, mais et peut-être aussi dans l'autre. Mais regardez ceci. Apocalypse. Celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Wow. Il dit que celui qui est juste, qui est injuste, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 4 catégories de personnes ici, 4 catégories de gens qu'on retrouve sur la face de la terre, et ces 4 catégories déterminent les 4 catégories dans lesquelles toute personne vivant sur la terre, selon l'époque, selon les connaissances et selon l'obéissance, va se retrouver dans une de ces 4 catégories. Maintenant, ces 4 catégories ont une particularité, c'est qu'il y a 2 bons et 2 mauvais. Et les souillés et les injustes, c'est pas bon. Les justes et les saints, c'est bon. Mais dans les 2 bons et 2 pas bons, il y en a un qui est pire que l'autre, ou il y en a un qui est meilleur que l'autre. Les souillés, commençons par les mauvais. Les injustes et les souillés. C'est qui le souillé? Les souillés, ce sont les gens qui sont très méchants. Ce sont les gens qui font le mal et qui prennent plaisir dans le mal. Ils savent qu'ils font le mal et ils le font avec joie.
Ce sont ces gens que même la justice humaine va condamner. Les tueurs en série, les violeurs en série, les criminels, ils sont mauvais. Même la justice humaine le regarde et dit non, ça c'est mauvais. Et la Bible les appelle souillés, et leur destination finale c'est l'enfer. Après les souillés, ce sont les injustes. Les injustes, c'est là où c'est difficile à accepter ou à concevoir. Un injuste, ce n'est pas un criminel ou quoi, mais c'est juste des gens normaux. Des gens normaux, comme nous les rencontrons tout le long. Ils n'ont pas tué personne, ils n'ont pas violé personne, ils n'ont pas braqué une banque, ils n'ont pas fait exploser une bombe quelque part, mais ils vivent leur vie tranquille, ils sont corrects avec le voisin. C'est peut-être même le voisin qui va venir t'aider à déneiger ton driveway ou sortir ta voiture quand elle est envissée. Mais quand tu l'invites à l'église, il va refuser. Quand tu essaies de partager la parole de Dieu, il refuse. Si tu essaies de lui dire quoi que ce soit concernant la vie spirituelle, il va te dire non, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Aux yeux de la société, il était peut-être une bonne personne, mais aux yeux de Dieu, il a rejeté la justice de Dieu. Et la Bible l'appelle injuste. Et sa destination finale, lui aussi, c'est l'enfer. Parce qu'il a rejeté Dieu, Dieu le rejette aussi. Maintenant, les justes, c'est qui? Les justes, ce sont ceux-là qui sont sortis de toute autre dispensation, mais qui auront obéi à toute la vérité qu'ils connaissaient. Voilà. Et là, les gens vont vouloir, comme la personne à qui tu fais référence, qu'on préfère taire le nom, mais si elle nous suit pour le moment, elle devrait écouter. C'est que, tu sais, quand on te présente l'évangile et que tu rejettes l'évangile, tu te disqualifies comme étant juste. Parce que le juste, c'est celui qui obéit à toute vérité qui lui est présentée. C'est quelqu'un qui a soif de Dieu. Quand tu lui présentes la vérité, il va mettre son orgueil de côté. Il va mettre tout de côté. Il va juste embrasser la parole de Dieu. Un exemple des justes, c'est comment il s'appelle si je regarde Acte 19, les disciples des gens, tu sais, ils avaient déjà une connaissance. Mais quand Paul leur parle du baptême au nom de Jésus-Christ, ils n'ont pas dit, nous sommes sauvés par la grâce, nous allons juste attendre, nous n'avons pas la révélation. Non. Ils ont soif. Quelqu'un qui a soif, les réactions vont être différentes. Regardez quelqu'un qui a soif, même s'il ne le voit pas, il ne va pas parler comme ça. Il va dire, waouh, je ne l'ai jamais vu. Laisse-moi regarder un peu ça. Ou laisse-moi étudier ça. Mais dis-moi en plus où est-ce que... Et là, c'est totalement différent de quelqu'un qui... moi je sais tout, bon, voilà. Voilà. Mais ce n'est pas la même réaction du tout. Pas du tout. Donc, quand on rejette la vérité qui nous est présentée, on ne peut plus se faire passer pour juste, parce qu'on est devenu injuste, parce qu'on a rejeté la vérité. Regardez ceci. J'ai parlé, je ne sais plus à qui, parce qu'on a des fois tendance à penser que quand on connaît l'issue d'une histoire, on a tendance à limiter ou à prendre ce schéma pour l'appliquer sur toutes les autres histoires. Si je demandais ici, combien de fois est-ce que vous avez été sollicité par la parole de Dieu avant que vous ne donniez vraiment votre vie au Seigneur? Plusieurs fois. Brunel ici, qui est ici, là. Je me rappelle la première fois que j'étais chez eux. Il était fâché contre moi parce que je parlais de l'unicité.
C'était quoi alors? Le parler en langue. C'était le parler en langue. Lui, c'était le parler en langue. Mais rien à faire. Mais aujourd'hui, il fait du bruit avec le parler en langue. Il a résisté, mais après, on a regardé, parole après parole, jusqu'à ce que, il a dit, si c'est vrai, voyons voir. Et puis, voyons voir, Dieu l'a rempli, il parle en langue. Là, il commence à courir après tout le monde pour que tout le monde parle en langue. Et c'est ça. Donc, si on peut regarder, même toutes nos vies, c'est combien de fois Dieu m'a sollicité, moi. On va dire, tu regardes en arrière, des gens, c'était peut-être des fois d'une façon très anodine, qu'on t'a amené la parole, qu'on t'a amené, il y a Becky est là. On était à Concordia, le débat était intense, mais il y avait la soif. C'est pourquoi elle est là. Elle, c'est l'une de ceux-là qui m'envoyait même les articles catholiques. Et ce n'était pas juste un débat en l'air comme ça. C'était des échanges de courriels. Je ne sais même pas si j'avais répondu. On avait juste continué à l'étude suivante. Voilà. Parce que je ne suis pas trop écrit. Anyway. Oui, Robert. Parce que le verset qui dit nul ne vient au Père de l'attire. Ouais. Ouais, c'est très facile. Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas l'auteur de notre propre salut. Aussi simple que ça. Tu sais, si je prends Jean 7, 37, quelqu'un peut chercher Jean 7, 37, et on va le combiner pour comprendre la compréhension. Le dernier jour. Bon, attends. Moi, je dis, nul ne vient au Père si je l'attire. Je veux te dire aussi qu'il attire tout le monde. Parce qu'il dit là, au dernier jour. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir si tu croirais en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit que celui qui a soif vienne. Si quelqu'un veut qu'il vienne, Dieu appelle tout le monde. Et c'est cet appel de Dieu qui est donné à tous. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et Dieu appelle tout le monde. Mais s'il n'avait pas appelé, personne n'allait pouvoir être sauvé. C'est ce que ce verset veut dire. Si nous allons être sauvés, ne soyons pas orgueilleux. Ne prenons pas cela comme si nous avons été plus intelligents que quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont à l'extérieur, encore dans les ténèbres, en train d'errer ça et là. Ce n'est pas par notre propre mérite que nous sommes ici. Dieu nous a appelés, c'est pourquoi nous sommes ici. Dieu a étendu sa main. Il n'y a aucun mérite en qui que ce soit. C'est ce que ce verset veut dire. Cela ne veut pas dire que Dieu choisit d'appeler certains et il n'appelle pas d'autres. Il serait un Dieu injuste. Il appelle tout le monde. Mais nous devons répondre maintenant à cet appel. Nous devons maintenant répondre à cet appel. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu n'avait pas appelé, personne ne serait venu. Et ça nous est démontré dans le livre Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 7, à partir du verset 7. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des chaussures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Continue. Il parcourut le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ça, c'est très bien. Regardez ceci. Ça, c'est le tout premier homme qui pêche, lui et sa femme. Et le schéma est déjà établi.
C'est quand ils ont péché, ils n'ont pas couru chercher Dieu. C'est exactement comme les hommes aujourd'hui. Tu sais, les enfants, là, quand ils ont échoué, ils cachent leur tête. Quand ils ont fait une bêtise, ils se cachent. C'est la même chose. Mais ils n'ont pas accouru pour chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu les appeler. C'est Dieu qui vient nous chercher. Le chemin était déjà tracé. Dès que le premier homme a péché, Dieu est venu. Adam, où es-tu? Il l'a appelé. Il l'a attiré vers lui. Et là, l'histoire peut devenir encore plus belle. Même là, en arrière, regarde, lis un peu, où est-ce que tu t'es arrêté? Ils entendirent la voix de Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Regarde un peu. Dieu appelle l'homme et lui dit, où es-tu? Ça, ce n'est pas normal. Allô? Dieu, il connaît tout. Mais comment il va demander à l'homme, où es-tu? Est-ce qu'il ne sait pas où se trouve l'homme? Mais bien sûr qu'il sait. Est-ce qu'il sait même en arrière de quel arbre il est caché? Il sait même de quel côté penche l'ombre de l'homme qui est caché en arrière de cet arbre. Mais il lui dit, où es-tu, Adam? Ce n'est pas pour que Adam dise, oh, je suis ici, tourne à gauche, non, à droite un peu, en avant. Non, Dieu est en train de lui tendre la main, de lui donner une opportunité. Dieu va toujours nous donner l'opportunité, mais c'est à nous de saisir cette opportunité. Même là, Dieu est en train de donner des opportunités. Non seulement je dois obéir à l'évangile, mais après je dois me garder dans l'évangile. Il y en a beaucoup qui ont déjà obéi à l'évangile ici. Mais est-ce que marchons-nous tous dans la crainte? Ce n'est pas certain. Mais non. Mais pour commencer, c'est Dieu qui nous appelle. Et notre premier pas, c'est vraiment l'obéissance à l'évangile. Et qu'on a décrit tout à l'heure, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, qui est la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Je vais donner un exemple. Il y a une dame qui est venue à l'église il n'y a pas longtemps. Et elle est venue, elle a trouvé l'église, enfin même la façon qu'elle a trouvé l'église, c'est particulier. Elle vivait en Afrique. Et son père était catholique. Ils ont parti de leur pays pour aller dans un autre pays. Et elle a eu un ami qui l'a introduit un peu à l'évangélisme, au pentecôtisme. Et à l'église où elle allait, elle dit que, on lui disait, bon, tu dois te faire baptiser, ouais, mais dès que tu crois, tu reçois le Saint-Esprit dans ton cœur, mais des fois, il y a une manifestation de parler en langue qui se fait, mais ce n'est pas nécessaire. Mais elle avait tellement soif de Dieu, qu'elle se disait, mais je dois avoir plus. Elle dit qu'un jour, elle courait à la plage. Elle faisait son jogging, elle courait. Elle avait des écouteurs, elle écoutait une musique chrétienne. Et pendant qu'elle courait, elle a commencé à prier en écoutant sa musique. Et sans que personne ne l'enseigne quoi que ce soit, elle dit bizarrement, elle a commencé à parler en d'autres langues. Elle-même, elle s'est même surprise, elle s'est arrêtée, mais c'est quoi ça? Et elle a parlé en langue. Elle dit, elle rentre à la maison, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Si c'est vraiment ça, je veux que ça se manifeste encore. Elle a commencé à prier, elle a encore parlé en langue. Parler en langue. Et puis, elle a voyagé, elle est venue ici. Son ami lui a donné un contact qui l'a amené dans une église. Mais quand elle est allée dans cette église, elle dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment ça. Je ne ressens pas la même chose. Il y a peut-être un petit bout de l'histoire qui me manque, mais finalement, elle dit à la personne que moi, je veux une église où on parle en langue, des choses comme ça. Et là, la personne qui était avec elle me dit,
oh, ma tante va dans une église, je vais t'amener là-bas. Je ne sais pas c'est qui la tante qui vient ici. Et le dimanche matin, ils l'ont amené, ils l'ont laissé devant l'église, ils disent c'est là. Elle est venue, elle est entrée dans l'église. Et vous savez, c'est triste, hein? Tu laisses quelqu'un, et puis toi tu vois ailleurs, là, il n'y a même pas de vie. Mais tu sais où ça se trouve. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Pour que vous réalisez comment les hommes sont spéciaux. Je vais utiliser ça. Et je ne veux pas avoir de problème. Maintenant, elle est venue et elle voulait se faire baptiser depuis. Mais on lui disait que ce n'était pas nécessaire. Mais quand elle arrive ici, on lui explique, on prêche dans le service et puis quelqu'un lui parle et dit mais je voudrais me faire baptiser. Elle pensait qu'il fallait qu'on fasse un cours ou quelque chose. On lui dit ah tu veux te faire baptiser là, ok on va y aller. Elle dit maintenant, il dit oui maintenant, oh, ok allons-y. Et elle a été baptisée au nom de Jésus. Elle a commencé une étude biblique. Et regardez, Dieu attire les gens. Mais il y en a qui acceptent, qui répondent. Mais ceux qui ne répondent pas, ils sont perdus. Mais Dieu attire tout le monde. C'est pourquoi tu peux voir dans la vie de tout le monde, il y a toujours un moment où la main de Dieu va être tendue. Mais si tu repousses, il y a une autre opportunité qui va venir. Mais à un moment donné, tu risques d'arriver à une place où tu es perdu. Tu es perdu. Mais c'est Dieu qui nous attire. Oui. J'avais une question. Je voulais savoir, lorsque quelqu'un obéit à la parole de l'évangile, il commence à marcher dans les voies de Dieu, il s'habitue à ça. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui cause souvent le fait qu'on commence tellement à s'habituer à ça, on perd un peu cette révérence à face aux choses de Dieu? Ça, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse. 1 + 1 égale 2. Ça dépend de ton entourage, ça dépend de ta propre discipline, ça dépend de tellement beaucoup de choses. Ça peut être ta personnalité, tu te lasses facilement de certaines choses. Ça peut être ta discipline, ça peut être l'influence, ça peut être ta motivation. Pourquoi tu es juste que tu es là. Et ça peut être beaucoup de choses. Mais si la motivation est bonne, tu vas faire la bonne chose. Tu peux essayer. Si tu fais ce que tu dois faire, ça va bien aller. Si tu me dis que ça ne va pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui devait être fait, qui n'est pas fait, ou quelque chose qui devait être là, qui n'est pas là. Sinon, on n'aurait pas... il faut vivre sa chrétienté. Il faut vivre sa chrétienté. Moi, j'ai toujours dit que la meilleure façon de se garder toujours frais, c'est toujours de conduire quelqu'un à Christ. C'est d'évangéliser, de donner une étude biblique si tu peux, de prier avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. Laissez-moi te dire, c'est que cette sensation de fraîcheur qu'on a quand on reçoit le Saint-Esprit est incomparable. Il n'y a pas un autre moment comme ça dans ta vie. Le seul moment qui est proche de cela, c'est lorsque tu pries avec quelqu'un d'autre qui reçoit le Saint-Esprit. Et c'est ça qui te rafraîchit. Quand tu pries avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est encourageant. Et quand tu te laisses utiliser par Dieu, tu vois les choses que Dieu fait, ça te garde. Il faut toujours garder le flot. Tu pries, tu es régulier à l'église, tu lis ta parole, tu évangélises et tu fais ces choses, tu n'auras pas à craindre. Bien sûr que ça ne sera pas toujours
une vie au sommet de la montagne. Il y a des moments de vallée, il y a des moments de sommet, mais c'est ça la vie. S'il n'y a pas de haut et de bas, tu es mort. Ils disent que la machine là, qui détermine, qui dit que tu es en vie ou pas, il a toujours des hauts et des bas. Et c'est là, c'est la vie. Quand c'est ça veut dire que tu es mort. Bon, après, oui, ça ne fait pas la pause, mais faire la pause. Vous venez de motiver aujourd'hui. C'est en train d'expliquer 4 types de personnes qui apportent. Oh, ouais. On était arrivé aux troisième personne, c'est les justes. On a parlé des justes. Là, on s'est un peu égaré. Et le quatrième, c'est les saints. Les saints, c'est nous. En fait, les justes, leur destination finale, c'est la nouvelle terre. Les saints, c'est ceux qui sont qui ont reçu la nature de Christ, qui ont reçu l'Esprit de Christ, qui font partie de l'épouse. Les saints, c'est l'épouse de Christ. Et c'est l'Église. Et les saints ont une autre destination qui est la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem va être la capitale de Dieu, va être cette ville sainte qui va descendre du ciel et qui sera sur la terre, sur la ville de Jérusalem. Et moi, je crois littéralement que le temple de Dieu sera situé à la même place où a été construit le temple d'Israël, les temples que les Juifs ont construits. C'est la place que Dieu a désignée pour son temple ici sur terre. Et c'est là que va être le temple, sur le mont Moriah. Quand cette ville sainte va descendre, nous allons, les saints, nous allons avoir nos demeures dans cette ville sainte. Maintenant, la ville sainte va descendre sur la nouvelle terre. Cette terre va être détruite. Venez mercredi, il y aura tous les détails de ceci. Cette terre va être détruite. Une nouvelle terre sera mise en place. Et la ville sainte va descendre. Et la ville sainte va être la capitale. Et Dieu va rester dans cette ville sainte. Et les saints aussi vont rester dans cette ville sainte. Maintenant, Dieu et le saint vont régner. Maintenant, s'ils vont régner, il faut qu'il y ait un royaume. Et le royaume va être peuplé de justes, de tous ces gens qui vont venir de tous ces différents ères, différentes époques, qui vont ressusciter, qui vont sortir du jugement du grand trône blanc et qui vont être sur la nouvelle terre. Et les justes seront les habitants de ce royaume. Et les saints vont gouverner, vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est un peu ça. Tu peux être soit saint. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être des saints. Mais il y avait un temps où tu avais seulement la possibilité d'être juste. Mais tu ne peux pas être juste si tu rejettes la vérité. Oui, frère Jeff. Il y a des trucs dans le monde, oui, qui a été prêché, on a prêché l'évangile. Il y en a qui ne peuvent pas avoir accès parce qu'il y a trop des dirigeants dits méchants. Est-ce qu'ils sont configurés justes? Ben, si on regarde techniquement, il y a des gens qui vont sortir de notre temps, qui vivent dans des endroits séculiers, qui n'ont jamais connu la parole de Dieu. Mais le livre de Romains nous dit qu'ils vont être jugés selon leur conscience. Et le maximum qu'ils peuvent atteindre, c'est juste être des justes. Mais non, ils vont peut-être vivre dans une époque. Tu sais, ce n'est pas que juste parce que je ne suis pas juste parce que je n'ai pas reçu l'évangile, ça me qualifie automatiquement comme étant juste.
C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu sais, tu n'as peut-être pas eu l'opportunité de l'évangile, oui, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta conscience va te condamner ou te reprocher. C'est très difficile d'aller devant le jugement du grand trône blanc et de sortir de là avec tes bonnes œuvres qui pèsent plus que tes mauvaises œuvres. Ben, c'est tout un exploit. Juste essaye de t'imaginer. Bon, ta propre vie. Je sais qu'on est très mauvais juge de nous-mêmes et très bon avocat de nous-mêmes. Tout le monde pense qu'il est correct. Mais tout le monde pense qu'il est une bonne personne. Mais ce n'est pas seulement ça, là. Ce n'est pas seulement ça. Tu vas voir des gens qui n'ont pas... Je vais juste donner un exemple banal. C'est des gens qui n'ont peut-être pas reçu l'évangile. C'est très banal, mais moi, j'ai toujours pris cela comme une référence vraiment de l'état du cœur. Si tu n'as jamais reçu l'évangile, c'est pas grave. Ça, c'est pas le point. Mais tu marches sur la rue, tu vois quelqu'un qui glisse, qui tombe, et puis tu commences à rire. Tu sais, ça semble banal, mais ça dénote l'état de ton cœur. Parce que moindrement que tu as même un peu d'amour ou de compassion, ta première réaction, ça doit être d'abord, est-ce que ça va? Est-ce qu'il est correct? Mais tu vas voir plein de gens, tu sais, surtout quand ils sont nombreux et qu'ils sont jeunes, parce qu'il est tombé. Ben, tu sais, il n'y a même pas une première réaction de peur. C'est tout de suite, et tu le vois même, il filme. Et puis, il partage cela pour que les autres aussi rient. Non, ben non. C'est pas juste que, bon, j'ai pas reçu l'évangile, donc, je suis juste. Non. C'est vraiment l'état de ton cœur. C'est vraiment l'état de ton cœur. Et moi, je ne veux pas prendre cette chance. Je veux recourir au sang de l'agneau. Parce que quand j'y vais avec le sang de l'agneau, le sang de l'agneau lave mes manquements, compense pour mes péchés. C'est pourquoi nous y allons. Sans cela, nous ne pouvons pas y aller. Sans cela, nous ne pouvons pas y aller. Alléluia. Finalement, explorons la parole de Dieu. Vous vous êtes mis d'accord pour me distraire que je ne commence pas à explorer la parole de Dieu. Hein. C'est un complot. Hein. Alléluia. Mais bref, c'est ça. Mais nous sommes dans un endroit où si tu veux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, nous pouvons prier pour toi et tu peux le recevoir avec l'évidence de parler ensemble. Nous sommes dans un endroit où si tu veux être baptisé aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que ton obéissance. Laisse-moi te dire ceci, il n'y a aucun baptême dans la Bible qui a été reporté à demain. Trouve-moi une place dans la Bible où on dit les apôtres ont prêché, les gens ont cru, et puis ils se sont donné rendez-vous le dimanche prochain pour leur baptême. Il n'y en a pas. Les gens se faisaient baptiser le même jour. Et même certains, c'était au milieu de la nuit. Ils allaient se faire baptiser au milieu de la nuit parce que le baptême est toujours quelque chose d'immédiat. Ce n'est jamais quelque chose de reporté à telle date. Personne dans la Bible disait « Ah, moi je suis malade, je vais me faire baptiser quand je veux bien me sentir. » Non. Non. Et c'était là. Comme je dirais en bon français, on the spot. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Wow, Michael, mince. Là j'ai peur. Lui va me sortir. Ok, shoot, Michael. Est-ce qu'on peut
rire de quelqu'un qui tombe si c'est comme notre ami. Mais c'est encore, si c'est notre ami, on devait avoir plus mal. Si toi tu dis que tu es mon ami et que je tombe, tu ris de moi, moi je ne sais pas si tu es vraiment mon ami. On peut rire de lui après qu'on est sûr qu'il n'est pas blessé. Mais d'abord, on a d'abord mal, on veut voir qu'est-ce qui se passe. S'il n'est pas blessé, là, après tu peux rire. Mais c'est justement, ça donne l'état du cœur. C'est ce que j'ai dit. La nature de ton. Ce qui est naturel n'est pas nécessairement bon. Et, le naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Le cannabis, c'est naturel. Et, Michael, juste pour te faire, pour te démontrer l'exemple. Un jour, je venais à l'église. C'était l'hiver, il y avait de la glace, mais une petite neige était sur la glace. Voilà. J'ai stationné dans mon Gelatos. J'ai marché pour venir à l'église. J'étais sur le trottoir de l'autre côté. Laisse-moi te dire ceci. Je n'ai même pas eu le temps de cligner les yeux. Suite. Là, vous pouvez rire. Il y en a qui ne veulent pas rire. Je suis correct. Je suis tombé. Je me suis relevé très vite. J'ai regardé pour voir si personne ne m'a vu. Personne ne m'avait vu. J'ai continué comme si de rien n'était. Là, tu peux rire, là, tu ne ris pas. Mais quand j'ai tombé, là, si tu riais, j'allais me demander si tu m'aimes vraiment ou pas. Et si je tombe, toi, tu commences à rire, mais je ne me relève pas. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y en a qui sont tombés et qui ne se sont jamais relevés. Mais toi, tu riais déjà. Ça va être difficile. Ça va être difficile. On essaie d'avoir la compassion pour les autres. Amen. Et si c'est naturel, on prie que Dieu change cette nature. Et que Dieu va changer cette nature. Et que tu vas avoir mal pour les autres. Ouais. Oui, toi tu as déjà fait ça. Attends, oui, oui. Parce que moi, je me suis fait baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et vous avez parlé du baptême au nom de Jésus et que qu'il n'y avait aucun baptême dans la Bible qui a été fait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais moi, je sais que le Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus, c'est la même chose. Donc, quand je me suis fait baptiser au nom de Jésus, je sais que au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je sais que en fait, je suis fait baptiser au nom de Jésus. Les deux baptêmes, c'est la même chose parce que Matthieu 28, 19 nous dit allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On va lire d'abord même Matthieu 28, 19 pour répondre à cette question. C'est une des questions à controverse, mais qui est tellement facile, mais très souvent quand les gens ont déjà... Une des choses qui nous entrave beaucoup, c'est 28, 19. Ok, 28, 19, qui va nous le lire? Avez fait de toutes les nations des disciples. Bon, est-ce que, pardon, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a d'autres Bibles qui sont dans d'autres langues ici? Comme le créole, l'anglais. Est-ce qu'il y a une Bible en créole ici? Une Bible en créole. Est-ce qu'il y a une Bible dans une autre langue? Swahili? Non? Espagnol. Pardon? Espagnol. Espagnol? Ok. Bon, on va y aller. On va le lire d'abord en français.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, Allez, faites de toutes les nations les disciples. les baptisant au nom du Père, Mhm. du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La première chose que je veux, à laquelle je veux porter votre attention, c'est ce mot-là, au nom. Au nom, en français, c'est au singulier ou au pluriel? Singulier. Au singulier. Ben, on va le lire en anglais. Peut-être que les Anglais sont plus... Parce qu'eux, ils sont trop stricts dans leurs affaires. Et en anglais, ça dit quoi? Plutôt Matthieu 28, 19. Et la Bible en créole aussi cherchait Actes 28, 19. Matthieu 28, 19. En anglais, on peut le lire à haute voix. You can read it. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And Yeah, go. remember, I am with you always to the end. Alléluia. Maintenant, en anglais, go ye therefore and baptize them in the name. Name ou nom, c'est singulier ou pluriel? Name, singular ou plural? Singulier. Oh, il y a des nouveaux anglophones. C'est pas sanglier. Qui a dit que le truc biblique était plat? Qui a dit que le truc biblique était plat? Hein? C'est pas s'habiller. Qui a dit que le truc biblique était plat? Qui a dit ça? Alléluia. Donc singulier, même en anglais, le name, c'est singulier. Ok? En créole. Alphabétisé pour moi, notre nation, baptisé au nom de papa, petite marque, c'est l'esprit. Hein? Baptisé au nom? Baptisé au nom de papa. Papa? C'est l'esprit. Ok. Ça, c'est le nom du Père, du Fils. Non, ben non, c'est quoi? Singulier ou pluriel? Est-ce que le nom là c'est en pile ou bien pas en pile? Pas en pile. Ouais. Vous pensiez que moi mon créole n'était pas là? Je suis là quand même. Hein? Pas en pile. Juste un nom. Alléluia. Maintenant, espagnol? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Maintenant, en el nombre là, c'est pluriel parce que moi l'espagnol je suis un peu. C'est singulier. C'est singulier aussi. Donc, la première chose c'est que vous voyez bien que le nom est au singulier. Maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit, si c'était des noms, le nom allait être au pluriel. Ça allait être nom N-O-M-S et puis O-A-U-X et puis ça devait être au pluriel. Mais si c'est au nom singulier, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul nom. Amen. Maintenant, comment est-ce que je pars de Père, Fils et Saint-Esprit à aboutir à un seul nom? Mais c'est très simple. Je vais d'abord donner l'exemple humain, après on va aller à l'exemple de Dieu. Moi, je suis père. Amen. J'ai 4 enfants. Mes 4 enfants sont ici. J'en vois 2. Les 2 autres sont là de l'autre côté. Je suis père. Mais mon nom n'est pas père.
Ça, c'est un titre que j'ai acquis quand j'ai commencé à avoir des enfants. Allô? Mais je ne suis pas né père. Je suis devenu père quand j'ai eu des enfants. Et je suis aussi fils. Parce que j'ai eu des parents. Bien que mes parents soient décédés aujourd'hui, je ne suis pas comme Superman qui est tombé de quelque part. J'ai vraiment des parents. Hein? De vrais parents. Et donc, je suis fils et je suis père en même temps. Je suis aussi époux. Ma bien-aimée est juste là. Et bien que je sois père, je sois fils et je sois époux, mais j'ai un nom. Le père, il s'appelle Kaosi. Le fils, il s'appelle Kaosi. L'époux, il s'appelle Kaosi. Le pasteur, il s'appelle Kaosi. Peu importe, quand j'étais élève, l'élève s'appelait Kaosi. Et tous les titres ou le rôle que j'ai occupé, mais c'est le seul et même nom que j'ai eu. C'est la même chose maintenant quand on vient à Dieu. Dans Matthieu 28, 19, il n'y a pas un baptême qui se fait. Dieu donne l'ordre. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je dois chercher c'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom du Saint-Esprit? Regardez, le monsieur ici, si je lui demandais son nom, c'est quoi votre nom, monsieur? Il dit Robert. Il ne me dit pas Père, bien qu'il est Père. Mais il me dit Robert, parce que son nom, c'est pas Père. Et si on regarde Ésaïe 9.5, regardons un peu Ésaïe 9.5 rapidement. Car un enfant nous est né. Attends, donne une minute à tout le monde de trouver. Il est 3, il est 4, 5, 6. Ok, une minute. Oui, tu peux le lire à haute voix maintenant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. D'abord, définissons d'abord qui est ce fils. C'est qui ce fils qui nous est né? Jésus, on est sûr que c'est Jésus? À 100% que c'est Jésus? Ok. Maintenant, la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera? On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Dieu puissant. Dieu puissant, qui est Dieu puissant? Père éternel. Attends. Lui, le Fils qui est né, il est aussi le Père éternel. Donc là, on a établi que le Fils, c'est le Père. Amen. Mais le nom, c'est Alléluia. Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Maintenant, tu peux me dire, le Père et le Fils, oui, le nom c'est Jésus, mais le Saint-Esprit alors, le mot conseiller que nous avons lu dans le même passage, c'est le même mot qui est traduit par Paraclet dans le Nouveau Testament et qui est finalement le rôle du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des personnes. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres, et ces titres sont occupés ou portés par le seul et unique vrai Dieu. Dieu est esprit, mais dans la création, c'est ce même esprit qui est Père. Dans la rédemption, c'est ce même esprit encore qui est devenu Fils. Au fait, Colossiens 2.9 nous dit, en Jésus-Christ, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. L'Esprit de Dieu est venu dans sa plénitude, habiter dans le corps de Christ. Il est Père dans la création, Fils dans la rédemption, et Saint-Esprit dans la régénération ou dans la consolation. Et quand il revient pour être avec nous, on l'appelle Saint-Esprit. Ce sont des rôles que le même Esprit joue. Ce n'est pas trois esprits différents. Et le nom, c'est Jésus. Juste une autre approche qu'on peut considérer. Hier, dans le service, durant l'adoration,
nous avons vraiment senti une forte présence de Dieu, n'est-ce pas? Et là, quand on sent la présence de Dieu, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, le Père a bougé parmi nous aujourd'hui. » Personne ne va dire « Ah, le Père a bougé parmi nous. » Ou le Fils a bougé parmi nous aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Non. Oui. Non. C'est parce que c'est pas le rôle du Père. Même dans notre subconscience, c'est pas ça le rôle qui est couvert par le Père. Dans notre subconscience, tu sais, laissez-moi vous donner un autre exemple. Si je cherche de ramener ça à nous, mais je n'arrive pas à cadrer cela. Parce que quand tu fais des analogies, il faut que ça ait du sens. Tu ne peux pas juste les lancer comme ça. Amen. Tu sais, bon, par exemple, je viens de trouver. L'autre jour, on était dans le service. Mon fils, qui est là, je saluais les gens, il me salue, il me dit « Bonjour, pasteur papa ». Et tout le monde a commencé à rire. Tu sais, si je prends mon fils et que je le corrige, tac, tac, il commence à pleurer. Et que quelqu'un lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne va pas dire, pasteur m'a tapé. Non. Il va dire, papa m'a tapé. Parce qu'il associe ce rôle-là au titre que j'ai avec lui. Quand je le tape, je ne joue pas le rôle de pasteur là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et nous avons cela dans notre subconscience. C'est Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des rôles ou des titres. Mais ce ne sont pas des personnalités. Mais un seul esprit, Jean 4, je suis perdu, c'est Jean 7, 24, je pense, qui nous dit que Dieu est esprit. Et que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Mais Dieu est esprit. Quand il engendre, il est Père. Quand il vient pour nous sauver, c'est 83, et c'est le même esprit qui vient pour nous sauver, mais il prend le rôle de Fils. Quand il nous sauve et il vient maintenant habiter en nous pour nous accompagner dans notre marche, il prend le rôle du Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. Et c'est pourquoi tu vas voir que tous les baptêmes sont faits au nom de Jésus, parce qu'ils utilisent le nom. Maintenant, si on n'utilise pas le nom, est-ce que ça s'équivaut? Non, ça ne s'équivaut pas. Pourquoi? Parce que je vais demander une question. Peux-tu chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Non. Tu vas avoir des problèmes. Mais est-ce que tu peux le chasser au nom de Jésus? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Alors, si tu peux chasser le démon dans le nom de Jésus, tu peux aussi te débarrasser des œuvres du démon dans le nom de Jésus, dont le péché. Et le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Et le pardon des péchés ne s'obtient qu'au nom de Jésus. Acte 10, 43. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ doit être prononcé dans le baptême pour qu'il puisse y avoir enlèvement de péché. Juste une autre parallèle que je peux faire. Le livre de Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Acte 10 nous dit, on reçoit par son nom le pardon de péché. Ceux qui font les maths peuvent nous le démontrer.
effusion de sang, pardon des péchés, égale son nom, pardon des péchés. Si je annule les deux pardons de péchés, effusion de sang, égale à son nom amène le sang. Sans son nom, tu n'as pas son sang, et sans son sang, tu n'as pas de pardon de péché. C'est pourquoi le nom doit être prononcé dans le baptême. Paul le dit même jusqu'à ce point, Acte 22, 16. Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est-à-dire en prononçant à haute voix le nom du Seigneur. Donc, ce qu'il fallait démontrer, je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Il y en a qui vont dire, est-ce que je peux faire 2 baptêmes? Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Cela ne veut pas dire que je me fais tremper dans l'eau une seule fois. Si juste se faire tremper dans l'eau était un baptême, on allait juste entrer dans l'eau une seule fois dans notre vie et ça allait finir. D'abord, tout commence par le mot, la traduction même du mot baptême. Pourquoi on a gardé le mot baptême? Pour cacher, au fait, la vérité. Quand la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, la Bible est en train de dire qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'être baptisé. Cela veut dire que si tu n'es pas baptisé de cette façon-là, tu dois être baptisé de cette façon-là. Et c'est cela qu'on voit dans Acte 19, où on voit des gens qui étaient baptisés, pas au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils étaient baptisés par Jean. Et quand ils voient que le nom de Jésus-Christ doit être appliqué, ils se sont fait baptiser, ils étaient 12, ils ont reçu le Saint-Esprit, et bingo. Donc, un seul baptême. Oui, James, c'est James? Oui. Je voulais juste te dire aussi que dans 1 Corinthiens 10, lorsque Paul fait une transfiguration entre le peuple d'Israël et l'Église, là-bas il dit que le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse. Donc on peut dire qu'on baptise toujours un an. Oui. Et il dit qu'on a été baptisé, l'Église a été baptisée en Christ. C'est ça. On peut toujours dire que ça prend un nom pour être baptisé, et non un titre. Et si le nom n'est pas prononcé, c'est juste un bain, c'est plus un baptême. Tu rentres pécheur sec, tu sors pécheur mouillé. Et je ne parle pas de pécheur de poisson. Alléluia. Bon, maintenant, il est 21h20. On va conclure là. Allô? Donc, on va se lever, on va prier. Et le doyen va nous conduire en prière. Et puis, voilà. Oui, doyen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ta présence. Nous te rendons grâce aussi, Papa, pour ta parole. Nous croyons que Éternel est puissant, que tu as mis ces paroles-là, là, et que nous puissions en bénéficier, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tout ce que nous avons entreprendre, Seigneur, cela soit imprégné par ces paroles. Éternel, Dieu puissant, nous te rendons grâce. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait. Accompagne chacun de nous à son tour de domicile, que la prochaine fois encore nous puissions nous retrouver ici, Papa, pour te célébrer et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons la nourriture à l'arrière. Certains nos visiteurs d'abord. Je suis venu ici pour de la clé. Je viens à la maison. C'est là maintenant que je vais te remettre. Même pour mourir aussi, c'est à cause que je suis arrivé. Je vais venu pour le tuer. Gloire à Dieu.